Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de Connaître la RDC. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la lancée des données historiques en abordant les douloureux lendemains de l'indépendance, Mobutu et la politique de zaïanisation, ainsi que le régime de Kabila père. En mai 1960, les élections donnèrent la victoire au mouvement national congolais MNC de Patrice Lumumba, qui céda la présidence à Joseph Kasavubu après la proclamation de l'indépendance à Léopoldville le 30 juin 1960. Lumumba fut nommé Premier ministre. Puis les violences se multiplièrent, tandis que les partis politiques exclus du gouvernement contribuaient à attiser le feu, que plusieurs provinces demandaient leur indépendance, dont la province du Katanga en 1963, mais la rébellion des Lumumbistes se poursuivit jusqu'en 1964. À la fin de 1964, le commandant en chef, le colonel Mobutu, s'empara du pouvoir et, après avoir déposé le président Kasavubu, se proclama lui-même président du Congo belge. En 1960, la première constitution du Congo belge, encore appelée ainsi à l'époque, déclara le français comme seule langue officielle, le néerlandais étant aussitôt évacué. Le début de l'indépendance débuta par l'ordonnance présidentielle numéro 174 du 17 octobre 1962, titre officiel, portant unification des structures et des programmes de l'enseignement primaire, supprimant l'enseignement des langues nationales à l'école primaire et généralisant le français tel que les avaient souhaité les Congolais instruits avant l'indépendance. Le français devint l'unique langue de l'enseignement du secteur primaire. Certains facteurs ont joué en faveur de la consécration du français. Les nouveaux dirigeants politiques ont voulu conjurer le tribalisme et le pluralisme linguistique en favorisant l'emploi d'une langue unificatrice. De plus, la forte centralisation administrative rendait nécessaire le recours à une langue considérée comme neutre parce que non congolaise. Enfin, la valorisation sociale du français, jadis refusée aux indigènes, exerça une profonde attraction chez les Congolais francophiles qui désiraient s'approprier cette langue prestigieuse et génératrice de développement économique. Mobutu et la politique de zaïanisation. 1965-1997. Lorsque le colonel Mobutu Sese Seko Joseph Désiré Mobutu dit Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, ce qui signifie guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter, prit le pouvoir en 1965, appuyé par des États extérieurs dont la Belgique, la France et les États-Unis, il instaura un régime autoritaire de type présidentiel fondé sur un parti unique, le mouvement populaire de la révolution MPR, est entériné par une nouvelle constitution en 1967. Avec l'arrivée au pouvoir du président Mobutu, apparut le concept officiel du recours à l'authenticité. Cette authenticité fut définie comme le désir d'affirmer l'africanité congolaise et le refus d'adopter les valeurs venues d'ailleurs, de l'Occident. En 1970, Mobutu, devenu général, élu pour un mandat présidentiel de 7 ans, lança un vaste programme d'africanisation. La zaïanisation linguistique. Dès l'année suivante, le pays changea même de dénomination. Le Congo belge devint officiellement le Zaïre. Au nom de l'authenticité, plusieurs interventions à caractère linguistique furent amorcées. Ainsi, le gouvernement rebaptisa les noms des grandes villes, Léopoldville qui devient Kinshasa, Elisabethville qui devient Lubumbashi, Stanleyville qui devient Kasangani ou encore Port-Franqui qui devient Ilebo. Les rues ainsi que les fleuves et les lacs furent également rebaptisés. Le général Mobutu lui-même a eu droit à un lac qui porte son nom. On supprima les noms et prénoms étrangers, les patronymes traditionnels africains devinrent obligatoires, ce qui suscita un conflit ouvert avec l'Église catholique opposée à la déchristianisation des prénoms. Les raisons sociales furent également zaïrinisées. Que ce soit dans les établissements scolaires d'enseignement, les commerces, les noms des journaux, tout en étant rédigés en français. Les termes de salutation tels que monsieur, madame et mademoiselle furent remplacés par citoyen, citoyenne et maman.
Les députés se transformèrent en commissaires du peuple, les ministres des commissaires d'État, les maires des commissaires de zone. La monnaie nationale porta aussi le nouveau nom du pays. Le Zaïre deviendra plus tard le nouveau Zaïre. Bref, la prise du pouvoir politique par Mobutu s'est traduite également par une prise de pouvoir linguistique. Cette idéologie du recours à l'authenticité entraîna apparemment la valorisation des langues nationales. Elle remit en question le monopole du français. Le domaine de l'enseignement fut particulièrement touché. Après avoir été exclu depuis 1962, les 4 langues nationales, le Swahili, le Lingala, le Kikongo et le Chiluba, furent réintégrées officiellement partout au pays dans l'enseignement primaire. Rompant avec le programme de 1962-1963 qui avait entraîné l'usage exclusif du français. Mobutu réintroduisit les langues nationales, le Chiluba, le Swahili, le Kikongo et le Lingala dans les écoles primaires. Toutefois, cet enseignement resta confiné aux 2 premières années du primaire. Cette décision n'a été consacrée par un quelconque arrêté ministériel. Il fallut attendre la circulaire du 31 août 1976 qui consacrait le bilinguisme en introduisant l'usage exclusivement oral du français durant les 2 premières années du primaire. La politique du recours à l'authenticité suscita des espoirs légitimes en matière de valorisation des langues nationales. Beaucoup crurent que cette idéologie allait évoluer vers une prise de position sans équivoque en faveur des langues nationales, non seulement dans l'éducation, mais dans l'administration, la presse écrite, la télévision, etc. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Des pressions politiques et économiques ont freiné l'expansion des langues nationales au Zaïre. Le discours officiel alla dans le sens de la promotion des langues nationales, mais les comportements des dirigeants furent caractérisés par l'hésitation, la prudence et l'attentisme. La population zaïroise ne comprit pas toujours pourquoi le discours apologétique officiel sur l'authenticité africaine ne s'est pas transporté davantage dans la réalité et surtout comment il aurait pu être compatible avec le modèle occidental perpétué par ceux-là même qui le décriaient. Beaucoup soupçonnèrent les dirigeants politiques de vouloir récupérer les valeurs ancestrales à des fins strictement personnelles et partisanes. Autrement dit, pour que le recours à l'authenticité devienne un nouvel ordre linguistique, il aurait fallu qu'il dépasse les formes superficielles et limitées des termes africanisés et qu'il consacrât les langues nationales comme des facteurs de développement social et économique. Mais ce n'est pas ce que voulait le maréchal président Mobutu. Même sur les billets de banque, le français fut seul utilisé, alors que le nom du numéraire avait changé, passant du franc au Zaïre. Après le régime de Mobutu, le Zaïre changea en franc congolais. La francisation post-coloniale. Malgré la zaïrianisation linguistique, le français revint en force et fut enseigné à l'oral en raison d'une demi-heure par jour dès les 2 premières années du primaire. Il fut introduit progressivement à l'écrit en 3e année pour devenir l'unique langue d'enseignement en 5e année. Au secondaire, les langues nationales n'ont jamais été enseignées. En réalité, aucune initiative sérieuse ne fut envisagée pour élaborer une réelle politique linguistique en éducation. En 1986, ce fut la promulgation de la loi cadre sur l'enseignement national. L'article 20 de cette loi traitait des langues nationales et du français. Une nouvelle constitution fut adoptée en 1990 alors que le président Mobutu annonçait la mise en place du multipartisme et, suite à de nombreuses manifestations anti-Mobutu, la convocation d'une conférence nationale. Près de 200 partis, dont plusieurs créés sur des bases ethniques, y participèrent, mais la conférence fut suspendue en janvier 1992. On ne trouve aucune disposition à caractère linguistique dans la Constitution de 1990. Autrement dit, le français était devenu la langue officielle de facto. Nous allons nous arrêter ici pour la première partie de ce 3e épisode. La prochaine fois, nous allons évoquer les régimes des Kabila père et fils. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette première partie du 3e épisode. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.